Il y a 8 ans, exactement aujourd'hui, je poursuivais la carrière de chanteuse, compositrice chrétienne. Je pensais que c'était l'appel de Dieu pour ma vie. J'étais allée dans une conférence de guérison prophétique. Et là, prophète Dr. Jordavi servait. C'est là que je l'avais vu servir pour la première fois. Et quand je l'avais vu servir, j'étais en admiration de la puissance de Dieu qui agissait au travers de lui. Je n'avais jamais vu Dieu agir comme cela de ma vie. Vite après, il avait prophétisé sur moi que Dieu m'appelait à être une apôtre de Jésus-Christ et qu'il m'appelait à toucher les nations. Et il me voyait marcher dans de grands miracles. Et j'avais répondu à cet appel parce que je savais que c'était réellement un vrai prophète de Dieu et que Dieu parlait au travers de lui. Donc j'avais abandonné mon rêve de la musique et j'avais dit oui Seigneur. C'était devenu la volonté de Dieu qu'il devienne mon père spirituel. Et j'ai reçu cette onction précieuse au travers du transfert d'onction venant de mon père spirituel, prophète Dr. Jordavi. I want to anoint her once again. Nataka nimpake mafuta awamu ingine. I want to anoint her for another time. Kwa ngazi mpya. For a new level. This is a complete new level. Hii ni hatua nyingine mpya kabisa. Of the power and the anointing. Ya nguvu na upako. Of God. Upako wa Mungu. That things will grow greatly from today. Na kwamba vitu vitakuwa kwa kasi kuanzia siku in ya your leo. life. Katika maisha yako. I release the power to change environment, to change anything in people's life. Naachilia nguvu ya kubadilisha mazingira na kubadilisha vitu kwenye maisha ya watu. Receive it in Jesus' name. Pokea katika jina la Yesu Kristo. It is yours. Ni ya kwako. 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 In Jesus' name. Katika jina la Yesu. That things will never look the same. Na vitu havitaonekana kama vilivyokuwa tena. Things will never look the same. Vitu havitafanana vilivyokuwa tena. You're gonna change and affect more and more people. Utabadilika na kuathiri watu wengi zaidi. In this spiritual, in this prophetic life. Na katika haya maisha ya kinabii. J'ai été équipé. Dieu a parlé au travers de lui pour me guider, me diriger, me relâcher de la sagesse, me corriger, m'encourager. Et l'onction, je commençais à voir cela fonctionner dans ma vie jusqu'à ce que un jour, en 2021, la délivrance avait commencé à éclater dans mon église. Et à cette époque, nous étions dehors et il y avait juste 20 personnes environ. Et tout d'un coup, un démon avait manifesté et été chassé d'une femme. Elle était libérée. À partir de là, ce réveil de délivrance a éclaté dans le monde entier. Je dis à Jésus, merci Seigneur pour ces promesses, pour ces prophéties qui se sont réalisées. Je vous dis, cette prophétie s'est réalisée et je remercie Dieu pour les vrais prophètes. Nous avons besoin des prophètes dans le corps du Christ. Je ne sais pas où je serai. Nous ne serions pas tous ici. Si ce n'était pas pour un vrai prophète, si ce n'était pas pour prophète Dr. Jordavi qui avait prophétisé et qui m'avait équipé, qui m'a relâché cette onction sur ma vie, afin que Dieu m'utilise, que je sois qui j'ai été appelé à être. En ce jour spécial, 8 ans plus tard, où j'avais vu prophète Dr. Jordavi servir pour la première fois, je suis si honoré, humilié et rempli de joie de vous partager que prophète Dr. Jordavi est parmi nous ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez l'honorer? Est-ce que vous pouvez lui donner de l'honneur? Alléluia. Merci Jésus. Merci beaucoup. J'ai été si rempli d'humilité et en admiration de voir des milliers, des millions rencontrer la puissance de Dieu, être délivrés, guéris, comme les témoignages que nous avons entendus au travers de l'écran, en personne, des gens depuis plus de 100 nations, des gens qui sont touchés. Cela n'aurait pas pu se produire sans ton obéissance à Dieu. Cela n'aurait pas pu se produire. Juste comme Élisée avait besoin d'Élie pour recevoir cette onction.
cette direction prophétique, cette parentalité spirituelle. J'avais besoin de toi. Tu es un tel cadeau pour le monde, pour le corps du Christ. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est réellement maintenant. Le réveil, c'est 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 maintenant. Il y aura un changement dans le monde entier, dans ce réveil, à cause de ce qui va se produire ici ce soir. Ce sera le jour qui va le plus changer ta vie, pour ta vie entière, je crois. Parce que c'est un jour où tu es commissionné pour être un vase de Dieu oint qui va porter ce réveil. Cela va conduire à ce que le réveil se propage comme un feu dévorant partout dans cette ville, dans cette nation et en Asie. C'est Jésus qui fait tous les miracles. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une prière personnelle. Ce n'est pas une méthode, une technique. Un toucher, c'est Jésus. Est-ce que vous savez à quel point Jésus est puissant? Jésus a prévu de venir et de vous toucher partout où vous êtes. Il est omniprésent. Il peut être en 1 million de places en une fois. C'est comme s'il viendra individuellement pour vous tous en un seul moment. Il est ici maintenant. Il est prêt à venir pour te toucher maintenant. Plus tu as faim, plus Dieu peut agir. Et Dieu est sur le point d'agir comme jamais auparavant. L'Église des actes est vivante maintenant. La vraie onction de Dieu est ici maintenant. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri maintenant. Je vois quelqu'un être guéri d'un problème de démangeaison. Son corps a toujours de la démangeaison. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Nag-reveal si Apostol, di ba sabi niya, the all itching will be put out, Tapos gulat ako yung nangangati ako dati, nung pagkalabas ko na arena, nawala. Quand l'apôtre Catherine Crick était sur l'estrade, je tremblais. Je tremblais. C'est comme ça que je me sentais la majeure partie du temps quand elle prêchait. Et ensuite, j'avais une chance d'aller devant. Je criais. Il y avait des choses à l'intérieur de moi. Il y avait de la colère à l'intérieur de moi. Par la façon dont j'avais crié, je me sens aussi relâchée. Je me sens libre. Je m'étais juste focalisée sur Dieu. Et j'avais juste demandé, Seigneur, je veux être libre. Je veux juste ton esprit en moi et fais ce que tu veux en moi. Soudainement, je tremblais au niveau de mes mains. Ensuite, j'avais commencé à parler en langue fortement. C'était la première fois de me voir parler fortement en langue. C'était vraiment fort et c'était réellement la première fois. Et c'est incroyable, c'est tellement rempli de paix et de joie. Quelque chose à l'intérieur de moi a été guéri. Ça a été guéri et je me sens libre. Je me sens libre et maintenant, je me sens si légère. Dieu déverse son esprit maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus.
Donnez à Dieu une grande louange. Dieu est prêt à agir dans cette nation, en Asie. Il est prêt à apporter ce réveil. Ça, c'est la puissance de Dieu que personne ne peut jamais comprendre. Il est prêt à agir avec puissance au travers de toi. La moisson est prête, le temps est prêt. Le réveil, c'est en effet maintenant aux Philippines.